On part tout de suite à Londres, retrouver là-bas en direct notre amie Chloé Duval. Bonjour Chloé. Merci d'intervenir pour nous parler de ce bouleversement majeur dans une entreprise bien connue. Il s'agit d'Uber, la fameuse plateforme de réservation de trajets véhicules avec chauffeur. Oui, Uber, c'est l'entreprise symbole de l'économie du 21e siècle, celle des plateformes numériques, des petits boulots aussi souvent précaires, des travailleurs indépendants. On parle d'ailleurs d'uberisation. Alors, ce modèle est-il en fin de course ? Eh bien, la tendance, en tout cas, commence doucement à s'inverser au Royaume-Uni. La Cour suprême, la plus haute juridiction britannique, avait estimé le mois dernier que les chauffeurs pouvaient être considérés comme des salariés et non plus comme des travailleurs indépendants. La direction d'Uber a donc plié et accordé ce statut. C'est une décision historique à l'issue d'une bataille juridique qui a duré plus de 5 ans. Concrètement, qu'est-ce que ça change ? Eh bien, c'est Léna Soudre qui vous raconte dans ce reportage. C'est une révolution pour les 70 000 chauffeurs britanniques du géant américain Uber. Ils sont désormais considérés comme des travailleurs salariés et non plus comme des indépendants, avec salaire minimum, congés payés et cotisation à un plan épargne retraite. Un soulagement pour ce chauffeur qui voit dans ces mesures plus de stabilité pendant la crise sanitaire. C'est vraiment bien, au moins nous aurons un peu d'argent que nous pourrons mettre de côté si nous voulons prendre des vacances. Les conducteurs n'auront toutefois pas de contrat de travail. Ils pourront continuer à rouler pour Uber quand ils le souhaitent. Pour certains, ces nouveaux avantages sociaux restent insuffisants. Le salaire minimum, par exemple, ne sera calculé qu'à partir des courses effectuées et non pas sur l'ensemble du temps passé connecté à l'application. Une rémunération donc plus faible. Pour le moment, je trouve que c'est un peu compliqué. Je me demande comment ils vont faire pour être à la fois satisfaits et nous satisfaire, nous, les chauffeurs. Un changement majeur qui pourrait avoir des conséquences sur les autres plateformes numériques, comme celle des livraisons de repas. Je pense que d'autres applications qui fonctionnent avec une plateforme similaire vont bien sûr devoir examiner la décision Uber. Il faudra sûrement qu'ils se dirigent vers ce modèle d'entreprise dans lequel ils auront des travailleurs et donc pour lesquels ils vont devoir mettre en place les mêmes droits de protection de l'emploi. Uber ne révèle pas le coût de ces mesures. Elles devraient peser sur les finances déjà fragilisées par la crise sanitaire. Oui, justement, Chloé, est-ce que cette décision pourrait pas mettre fin à l'expansion d'Uber ? Alors pour le moment, non, c'est vraiment trop tôt pour le dire. Déjà, pour être précis, ce changement de réglementation ne concerne que les chauffeurs au Royaume-Uni. Pour les autres pays, eh bien, Uber s'adapte marché par marché à chaque législation. Et cela ne concerne que les chauffeurs semblables eh bien, des taxis et non pas les livreurs de repas, par exemple de Uber Eats. Eux resteront considérés comme des salariés indépendants, comme des travailleurs indépendants. Ce qui est sûr, c'est que l'histoire d'Uber au Royaume-Uni n'a jamais été simple. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Leur arrivée sur le marché avait suscité la colère des taxis historiques, les black cabs à cause des pertes de revenus. Il y a cette concurrence et puis d'autres affaires avaient conduit Uber devant la justice, notamment lorsque des chauffeurs accusés d'agression sexuelle avaient continué à travailler pour la plateforme. La licence avait été suspendue à plusieurs reprises, mais Uber a donc finalement conservé son droit d'exercer pour le moment. Merci beaucoup et on vous souhaite une bonne journée et à bientôt, j'espère.